Ami Poisson, on va commencer avec toi les tirages émotionnels pour le mois de mai, puisque j'ai pris l'habitude de commencer avec ton signe. Et puis on va voir ensemble, ami Poisson, ton énergie générale et l'énergie générale de ton autre. En ce qui concerne les amours, on a une carte qui s'est manifestée avant même qu'on commence notre tirage. Alors on a eu la 3 de denier, donc visiblement ton tirage va parler d'une certaine collaboration, d'une certaine amitié, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. On va voir ça durant ton tirage. Et puis on va commencer alors avec on va brasser encore un petit peu. Ok. On a le jugement ici à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Alors, il y a une résurrection en cours. Félicitations, ami Poisson, tu n'es plus la même personne. Alors, on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie présentement de ton autre, comment toi, ou quels sont tes sentiments envers ton autre, quels sont tes sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, quelle attitude à prendre, l'issue probable, ta carte conseil, ou plutôt l'issue probable maintenant. Et puis, en dos de deck, on a le roi de bâton. Félicitations, si je me rappelle bien, le mois passé, tu étais la reine du bâton. Et bien maintenant, voilà, tu es encore plus mature qu'avant. Alors te voilà maintenant dans l'énergie du roi de bâton, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes. Maintenant, tu sais dire non à ce qui ne te convient plus. Et puis, si je coupe, on a le magicien. Oh, alors on a vraiment un très beau tirage qui s'en vient ici. Alors déjà, dès le départ, je vois un tirage d'une personne plus mature, plus solide, une personne complètement transformée, une personne solide. Et puis, on va comprendre ça au courant de ton tirage. Alors, ton énergie principale maintenant. Bon, alors toi, tu avais été trahi dans le passé, ou en tout cas, tu t'étais senti trahi dans le passé. Ben, la bonne nouvelle maintenant, avec toutes les cartes qui ont été, qui se sont présentées, alors maintenant, une trahison ou pas, ça ne te fait plus mal. C'est comme si tu te dis, trahi ou pas, moi ça me fait rien, ça me fait plus rien. Alors, félicitations, ami Poisson. En face de toi, son énergie générale, c'est quelqu'un qui vit mal son célibat. C'est quelqu'un qui n'arrive pas tout seul, par lui-même, de trouver la joie de vivre. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là, elle t'avait trahi dans le passé. Et puis, puisque maintenant on a la carte de 9 de denier à l'envers, alors maintenant, présentement, cette personne-là, elle s'est rendue compte qu'elle t'a perdu. Et puis, toi, il est fort à parier que tu aies pris tes distances, puisque tu es présentement le magicien et le roi de bâton. Alors, on va comprendre un petit peu davantage si on fouille dans le passé. Alors, ton passé récent, toi, tu étais dans une relation qui n'avançait pas. Et à cause que la relation n'avançait pas, toi-même aussi, dans la vie, rien n'avançait pour toi. En face de toi, son passé, c'était quelqu'un qui était dans la maîtrise de ses émotions. Alors on voit bel et bien que l'amour est là. Cette personne-là, elle t'aime bien, ami Poisson. Elle t'aime beaucoup, même, je dirais. Sauf que cette personne-là, elle avait peut-être trop de contrôle sur ses émotions pour manifester une relation avec toi dans la matière.
J'ai comme l'impression ici avec ces cartes-là que je suis en train de faire une guidance pour une partie des poissons et non pas pour tous les poissons. Alors il est probable que j'ai besoin de faire un autre tirage aussi pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'autre partie des poissons. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes en couple plutôt, alors ton autre ne te fait pas beaucoup de démonstrations d'amour. Plutôt, c'est l'inverse. Elle s'attend à ce que toi, tu lui fasses des manifestations d'amour. Et si vous êtes en séparation, alors cette personne-là, en face de toi, a tellement de contrôle sur ses émotions qu'elle ne veut pas manifester cet amour-là envers toi, et à cause de ça, toi, tu étais dans l'incapacité, ami poisson, d'avancer. Alors, présentement, toi, tu es beaucoup plus mature émotionnellement qu'avant. Tu ne veux plus faire les choses n'importe comment, avec la carte du fou. Alors maintenant, félicitations, tu vois la différence entre le courage et entre la témérité. Et pour le moment, à cause de justement l'état où toi tu es rendu de maturité émotionnelle, tu ne veux plus faire les choses à la n'importe comment. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est présentement guidé vers un certain chemin de vie. Je vais recouvrir ici pour comprendre davantage, mais il y a ici une certaine notion de destin, de guérison, de guidance, de relations protégées. Je vais tirer une carte pour comprendre davantage l'énergie de l'étoile de ton autre. Ça va me permettre de voir un peu plus clair. Ok. Alors, il se pourrait, ami poisson, premièrement, il y a plusieurs choses à dire, mais il se pourrait, premièrement, qu'en face de toi, il y ait quelqu'un du signe du lion. Mais, que ça soit quelqu'un du signe du lion ou pas, alors, cette personne-là, en face de toi, elle est guidée vers le soleil. Alors, si cette personne-là voulait une relation cachée envers toi, présentement, cette personne-là, elle envisage d'avoir une relation qui est connue de tous auprès de toi. Cependant, il lui manque encore des choses dans sa vie, dans son cheminement personnel pour être capable de s'y rendre. Et puis, ça tranche avec toi. Alors, on voit ici une très grande compatibilité avec toi. Toi, tu es le roi de bâton. La personne de ton cœur, présentement, est au début d'une certaine guérison émotionnelle. Mais il ne présente pour le moment que l'énergie du page de bâton. Donc émotionnellement, la personne en face de toi, elle est beaucoup moins mature. Quoique la compatibilité y est. Je vais maintenant tirer une carte sur votre présent, mais pas pour toi, pas pour ton énergie à toi, ami poisson, ni pour l'énergie de ton autre, mais pour l'énergie de votre relation, vous deux en commun. Roi de coupe à l'envers. D'accord. Alors toi, tu as retiré finalement ta coupe de cette personne, et cette personne-là, qui se voulait dans le passé, dans la maîtrise de ses émotions, maintenant elle est incapable de garder cet équilibre en ce qui concerne ses sentiments envers toi. Et je vais encore tirer une autre carte pour comprendre davantage. Je me répète, mais j'ai l'impression de faire un tirage pour une certaine partie. Ok, d'accord. Alors, votre relation est la relation présentement, qui n'est pas dans le soleil encore. C'est une relation qui est davantage dans les pensées. Ami poisson, avec la carte de la prêtresse, la grande prêtresse, alors tout me laisse à croire, en tout cas, que la personne en face de toi, elle est ton contraire. Ton contraire, ça veut dire, en fait, peut-être que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est cette personne-là
avec qui tu es tombé en amour, et probablement que l'autre personne en face de toi dit la même chose aussi. D'accord. Mais vous avez tellement eu tellement de beaux souvenirs en commun, peut-être pas de longs souvenirs en commun, mais de beaux souvenirs en commun, que maintenant votre relation, ou bien autant toi que ton autre, vous vivez encore à vous remémoriser, je m'excuse, vos beaux souvenirs ensemble. Alors toi, quels sont tes sentiments envers cette personne? Bon, toi tu as l'impression, je vois ici un certain lâcher prise en tout cas. Je vois ici que si par exemple auparavant tu tenais beaucoup à la relation, très très fort, et tu aussi surveillais cette personne, peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être par le biais d'amis, maintenant ce n'est plus le cas. Et en face de toi, comment il te voit? Alors lui, il te voit son frère d'âme, sa sœur d'âme. Et lui, il est conscient, en tout cas, lui ou elle, il est conscient que toi, tu l'aimes, mais pas parce que tu as des intérêts pour cette personne. Alors c'est un amour pur, un amour inconditionnel. J'ai comme l'impression, ami poisson, que si dans le passé, toi, tu étais plus attaché à cette personne-là, amoureusement, j'ai comme l'impression que maintenant, c'est l'inverse. C'est cette personne-là qui est plus attirée vers toi, plus en amour avec toi. Je vais tirer encore une carte ici. D'accord. Et puis, si dans le passé, ton autre ami poisson essayait de garder son équilibre pour ne pas te montrer ses sentiments, pourquoi, je ne sais pas pourquoi cette personne-là garderait ses sentiments, ne voudrait pas t'en parler, mais maintenant les choses sont différentes, car maintenant ton autre lâche, perd pied complètement, mais complètement, face à toi. D'accord, alors il y a ici de l'amour, il y a de la proposition, cependant, fais attention ami poisson, car ton autre a encore besoin de beaucoup de travail personnel pour être à la hauteur de tes attentes. Ça en fait un tirage quand même assez étrange. Je vais tirer encore une autre carte ici. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette personne-là ne fait pas un travail personnel pour toi. Qu'est-ce qui l'empêche? Oh là là, ok, d'accord. Parce qu'on a eu la carte des amoureux à l'envers. Parce que cette personne-là, elle se fie complètement sur le fait que votre amour soit un amour très spécial, un amour indéfectible. Et à cause de ça, ton autre ami poisson, il y a une certaine notion ici du... comme si cette personne-là n'avait pas besoin de montrer à quel point elle t'aimait, puisque cette personne-là, elle t'a comme acquis. Cette personne-là, elle sait très bien que vous avez une relation très privilégiée ensemble et que toi, peu importe ce qui se passe avec toi, tu vas lui rester fidèle en amour. Et alors, pour ça, que ton ami avec le cavalier de Pentacle, pour ça que ton bien-aimé, ton amour, ne fait pas des pas concrets, des vrais de vrais pas envers toi. Surtout si c'est quelqu'un d'un signe de terre, Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est vraiment très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, ami Poisson, ton autre est tellement au courant que vous avez une relation spéciale. Peut-être que ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant ça l'est. Alors que cette personne-là te considère comme personne acquise. Donc cette personne-là, elle prend encore son temps pour s'approcher de toi. Ça, c'est au cas où vous êtes séparés. Mais si vous êtes en couple, alors cette personne-là, elle sait que tu es une personne acquise. Alors pour ça, cette personne-là peut-être te démontre beaucoup moins son amour envers toi. Ou pas de façon concrète en tout cas.
Et puis, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, toi, ami poisson, tu réfléchis. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne te donne pas la justice que toi tu devrais avoir. C'est comme si, ami poisson, toi tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu as donné dans le passé, et puis maintenant tu réfléchis à tout ça. Mais en face de toi, c'est quelqu'un qui est au courant, qu'elle ne t'a pas donné toute la justice que tu mérites. Mais qui pour le moment, elle reste encore dans cette énergie, pour le moment. Mais les choses vont changer, évidemment, parce que cette personne-là, elle est au moins consciente maintenant. Et puis, elle te voit t'éloigner un petit peu. Bon, cette personne-là, elle a peur, en tout cas. Elle a peur de toi, elle a peur de s'affronter elle-même aussi. Puis cette personne-là, comme on avait vu tantôt, il y avait une notion de destin, il y avait une notion de guérison, de chemin. Elle n'a pas le choix, elle n'aura pas le choix. Et on voit ça avec la carte de 7 de coupe à l'envers. Alors même si les choses sont lentes, on est quand même sur le bon chemin. Et les choses avancent quand même, avec lenteur, mais lentement mais sûrement. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Bon, alors, comme je vois ici, une certaine distanciation émotionnelle que tu imposes envers ton autre. Alors c'est comme si, en plus avec la carte de l'empereur ici, c'est comme si tu disais, tu donnais un ultimatum à ton autre. Ou un ultimatum ou des conditions. Comme si tu disais, moi pour moi une relation c'est A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Si tu es capable de m'offrir ça, ça va être correct pour moi. Si tu ne m'offres pas ça, alors ça va être non. Et puis en face de toi, il y a quelqu'un qui se détache un petit peu de certaines attaches qui l'empêchaient de venir vers toi. Mais encore une fois, lentement mais sûrement. Cependant, je vois bien que durant le mois de mai, il va quand même avoir beaucoup de changements. Puis avec un tirage comme celui-là, attends-toi, ami poisson, à ce que ton mois de mai soit un mois quand même très axé sur l'amour. D'accord. Et puis, quel conseil? Alors, on te conseille de vivre ta vie pleinement, ami poisson. De vivre ta vie pleinement, avec ton autre ou sans ton autre. Juste sois dans les joies. Et puis, si tu as un cercle d'amis, alors tu peux aussi passer du temps avec tes amis. Mais quoi qu'il en soit, on te conseille de ne pas être dans la tristesse, mais plutôt dans les festivités. Et l'issue probable durant le mois de mai 2023, superbe. Alors, on a la reine de bâton encore, c'est une carte qui est constante dans tes tirages. Alors, sois beau, sois belle. Sache que tu es populaire, que tu es beau, que tu as beaucoup de qualités, beaucoup de talent. Alors, il faut que tu le saches ça. Et puis, durant le mois de 23, tu vas en profiter de ça aussi. Et puis, on te dit aussi l'empereur à l'envers et l'impératrice. Ok, d'accord. Et alors, on te dit que si ton énergie, elle est très masculine, très contrôleuse, on te dit de la remplacer par une énergie plus féminine, plutôt dans la bienveillance, moins dans le contrôle. C'est un très beau message, ça, c'est un très beau conseil, très beau message aussi. Et en complément d'information, ami poisson, alors on te dit soulmate, âme sœur, on te dit yes, this is your soulmate. Alors on te dit oui, en effet, c'est vraiment cette personne-là qui est ton âme sœur. Que c'est beau ça. Et on te dit également, ami poisson, on te dit everything's okay. Alors on te dit tout va très bien. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Alors ne t'en fais pas, parce que présentement tout se présente d'une très belle façon pour toi. C'est superbe, ami poisson, vraiment c'est un très beau tirage.
Je me rappelle que les dernières semaines, les derniers mois, peut-être même la dernière année en entier, tu avais des tirages très difficiles en ce qui concerne les amours et maintenant tu as un tirage qui est beaucoup beaucoup plus joli, beaucoup porteur d'espoir aussi. Je crois faire un nouveau tirage pour les poissons pour vous encore bientôt, un deuxième tirage pour voir un petit peu si d'autres poissons vivent d'autres choses présentement. Alors, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Et puis on se revoit alors dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être, je sais pas, pour un nouveau tirage. Et puis au revoir.